Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors oui, maintenant ça devient très sérieux. J'en avais parlé hier, j'ai dit que ça allait être une tempête. Aujourd'hui, c'est bon, c'est qualifié officiellement de tempête. Elle s'appelle la tempête Aurore, qui touche déjà les côtes la Bretagne, on va dire, et qui va progressivement se décaler vers les régions centrées, l'Est, dans la mi-matinée de jeudi. Déjà, regardons les départements. Hier, j'avais placé, je vous le dis, les départements, c'est j'ai noté, le Pas-de-Calais, la Somme, Finistère, la Manche et le Morbihan. 5 départements que j'avais placés hier en alerte orange pour les vents. J'avais dit hier pas plus de 100 km/h, de 130 km/h sur les côtes. Grand max. Aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, il y en a 10. Maintenant, il y a le Calvados, les Côtes d'Armor, le Finistère. Attention pour le Finistère, parce que là, il y a aussi, je place le département des Finistères en alerte jaune pour vague submersion. On a aussi la Manche qui reste toujours en alerte orange, le Morbihan aussi qui reste toujours en alerte orange, mais aussi attention aux vagues submersion, je place le département du Morbihan en alerte jaune vague submersion, l'Oise le 60 que je rajoute en alerte orange, le Pas-de-Calais 62 je le laisse en alerte orange pour vent violent, je le mets en alerte jaune pour vague submersion si ce n'était pas fait hier. Seine-Maritime dans le 76 il passe en alerte orange, vague submersion alerte jaune, et la Somme 80 en alerte orange pour vent violent et alerte jaune pour vague submersion entendu sur les côtes. Maintenant, on passe du coup de 5 départements en alerte orange à 10, avec attention les départements en alerte jaune vague submersion. Je les ai cités, vous savez si vous êtes concerné du coup ou non. Même si du coup un bon nombre, beaucoup plus de gens sont concernés par cette tempête par rapport à ce que j'avais dit hier. Maintenant la chronologie. Alors déjà on a relevé dans le Morbihan, à Groix précisément, donc Groix, jusqu'à 117 km/h à 18h30. Et après vers les Côtes d'Armor, cette fois-ci on a relevé jusqu'à 119 km/h à Saint-Brieuc. On a relevé aussi 118 km/h à Rostrenam, dans les Côtes d'Armor. Donc voilà, au final, dans les Côtes d'Armor et sur la Bretagne, on atteint déjà les 120, parce que localement, c'est sûr, là, on a déjà atteint et dépassé, vu que là, il est 19h50, dépassé les 120 km/h en France. Mais ce n'est pas fini et ce n'est pas tout. La vitesse des vents prévue pour tous ces départements. Alors pour ces 9 départements d'alerte orange, donc pour les Côtes d'Armor, donc la Bretagne et la Normandie, on attend des rafales entre 100 et 110, voire localement 115-120 dans les terres, en se rapprochant bien sûr des côtes pour les 115-120. Et sur les côtes, on attend jusqu'à 120, voire localement 140 km/h sur ces départements. Alors attention, du coup, avec ces vagues submersion et ces vents est assez extrêmement violents. Donc les 150 km/h seront-ils atteints ? Franchement, peut-être très localement, c'est possible. Je sais pas, où on pourrait peut-être s'en approcher, je sais pas. Mais en tout cas, sachez que les 140 km/h, normalement, c'est acquis, ils seront atteints, normalement, durant cette tempête Aurore. Ensuite, on attend des rafales pour les Hauts-de-France, des rafales dans les environs de 90 à 110 km/h dans les terres et de 120 à 130 localement sur les côtes. Notamment vers les caps exposés du Pas-de-Calais, aussi surtout vers la côte d'Opale, on attend des rafales localement jusqu'à 130 km/h. Maintenant la chronologie, pour savoir quand vous allez être concerné par ces vents violents, par cette tempête Aurore. À 20h, donc elle touche la Bretagne, là, elle est déjà entrée en France à 18h, là à 20h elle touche bien la Bretagne, donc là en ce moment elle touche bien la Bretagne, on a des rafales pour l'instant qui atteignent peut-être localement déjà les 125-130 km/h. À 22h, elle touchera la Loire-Atlantique, donc grande prudence, car à 22h, c'est là où les rafales seront les plus intenses dans la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, les rafales commencent déjà à être assez intenses, mais à 22h, c'est là où on aura le pic des intensités des rafales de vent, de la tempête Aurore. Entre minuit et 3h, cette tempête aura atteint l'Île-de-France et la Normandie, et vers minuit 1h, on atteindra un pic vers la Normandie, et vers 2h, 3h, on atteindra un pic d'intensité de vent vers l'Île-de-France, donc Normandie. Attention à ces rafales de jusqu'à localement 130, 140 très localement km/h, entre 90 et 110 km/h dans les terres. À Paris, attention, car on pourra avoir des rafales entre 90 et 100, localement 110 sur les plus
au plateau de l'Île-de-France. Donc énorme prudence hein, aussi. Et après, vers entre 3h et 6h, ça va atteindre vers 3-4h la côte d'Opale et après les Hauts-de-France, du coup entre 3h et 6h pour ensuite s'évacuer en matinée vers les Ardennes, puis ensuite encore plus vers l'Est, la Lorraine et donc la Champagne-Ardenne, la Lorraine et après l'Alsace à la mi-journée pour ensuite évacuer le pays. Mais bien entendu, pour le nord-est, il n'y a pas de vigilance orange car les vents ne seront pas aussi forts que pour les régions centre et nord-ouest, car les rafales n'excéderont pas normalement les 100 à 110 km/h très localement pour le nord-est. Donc voilà, maintenant vous savez les départements, 10 départements passent en alerte orange contre 5 hier. Vous savez les vents exacts, vous savez maintenant que c'est une tempête Aurore officielle qui a été nommée. Vous savez donc la chronologie exacte de cette tempête qui a déjà touché la France. Vous avez déjà quelques exemples aussi de rafales de vent qu'il y a eu. Et vous avez du coup les rafales exactes prévues pour cette tempête. Hein. Maintenant c'est très fiable hein, vu qu'elle a déjà commencé, elle est déjà en train de commencer à toucher la Loire-Atlantique. Hein. Donc là elle est déjà bien entrée dans le pays. Hein. Donc attention, on pourra atteindre localement sur les côtes du nord-ouest, donc entre la les côtes bretonnes et la Normandie, pourquoi pas même jusqu'au Hauts-de-France, les 130 localement 140 km/h, pourquoi pas très localement 145, 150, mais là on pourrait s'en approcher, mais ça reste très très local, hein. C'est possible à un endroit dans la France, mais en tout cas les 140 km/h seront atteints et on pourra avoir quelques relevés à la fin de cette tempête Aurore. Attention aussi à ces pluies. Inondations, quelques départements des côtes ont été placés en alerte orange, jaune, pardon, excusez-moi, pour pluie inondation, on pourra avoir localement jusqu'à 30-40 mm au plus, hein, donc attention, on pourra avoir quelques inondations, petites inondations très localisées, grande prudence pour ça aussi. Voilà du coup pour cette vidéo, donc vous savez tout hein, pour ce point officiel sur la tempête Aurore, vous savez les départements qui ont été placés en alerte orange, vous savez les vents exacts prévus pour ces départements. Vous savez du coup la chronologie exacte et vous savez les premières rafales de vent qui ont été observées pour les côtes bretonnes notamment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, donc du coup grande prudence, partagez et n'hésitez surtout pas, oui partagez beaucoup et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, énorme prudence jusqu'à demain midi et à plus tard pour une nouvelle vidéo énorme prudence avec cette tempête Aurore. Et c'est bon, localement dangereux. Ciao.